Bonjour André. Bonjour Raphaël. On vient avec vous aujourd'hui sur les annonces du président Emmanuel Macron. Il entend relancer la consigne pour les bouteilles en plastique. Oui, alors hier, le président était au salon Reuse à Paris, consacré à l'économie du plein emploi, du réemploi, pardon. Et puis, il a ensuite présidé un conseil de planification écologique où il a été question d'instaurer la consigne. Alors, c'est une idée qui ne figurait pas dans le plan de lutte contre la pollution plastique publié l'an dernier à la même époque par le ministère de la Transition écologique. Mais si le gouvernement veut se doter de nouveaux outils, c'est qu'il y a urgence. La France paye chaque année 1,5 milliard d'euros de pénalités à l'Union européenne parce qu'elle n'atteint pas ses objectifs de taux de recyclage fixés par une directive européenne. Il y a un objectif spécifique, vous le voyez, pour les bouteilles en plastique. Elles devraient être recyclées à 77% à l'heure actuelle, alors qu'elles ne le sont qu'à 55% en France, et elles devront l'être à 90% en 2030. Alors le plus alarmant, c'est sans doute que la France ne fait pas de progrès en la matière. Ce taux, il stagne et même il diminue légèrement. On va écouter Emmanuel Macron. Je pense qu'il faut maintenant bouger. La consigne pourra faire partie des leviers d'action à étudier. Je demande au gouvernement, sous l'autorité du Premier ministre, d'engager les concertations pour définir les actions concrètes qui nous permettront d'atteindre l'objectif de recyclage en 2030 et réunir à cette fin l'ensemble des acteurs de la filière pour identifier le chemin le plus réaliste pour y arriver. Alors, vous l'aurez compris, ça ne va pas se faire en un jour. Il faudra mettre en place toute une filière de consignes, des points de collecte, etc. Le gouvernement va maintenant rassembler les industriels, les parlementaires, les représentants des collectivités locales dans les prochains jours. Et il va falloir négocier serré parce que les élus locaux sont contre ce principe de la consigne. Pourquoi ? Eh bien parce que le plastique collecté est revendu au centre de tri. Et ça assure une rentrée d'argent pour les communes. Mais quoi qu'il arrive, la consigne sera imposée par les règles européennes au 1er janvier 2029. Il en faudra plus que ça pour résoudre la crise du plastique en France et dans le monde. Oui, alors je ne sais pas pour vous, mais moi je connaissais quand j'étais petite la consigne du verre, des bouteilles en verre. Ça c'est utile parce que les bouteilles en verre, on les lave et on peut les réutiliser. Mais le verre est une matière inerte, c'est-à-dire qu'elle ne va pas se dégrader en libérant des composés chimiques. Ce n'est pas le cas des plastiques qu'il va falloir, eux, recycler avant de les réutiliser. Alors le recyclage, je vous le dis souvent, c'est 10% de tous les plastiques vierges produits dans le monde. Mais surtout, encore une fois, contrairement au verre, le plastique ne peut pas être recyclé à l'infini. Regardez, sur 7 matières plastiques différentes, seulement 3 sont réellement recyclées en France. Il s'agit du PET, les bouteilles d'eau, d'huile, etc. Elles peuvent l'être 2 ou 3 fois. Les pots de yaourt, de beurre, les jouets en polypropylène, le PP, peuvent être jusqu'à 4 fois recyclés. Et la palme va au PEHD, les bouteilles de lait ou de détergent, qui elles peuvent être recyclées une dizaine de fois. Au-delà, les plastiques perdent leurs propriétés et surtout, ils libèrent des produits chimiques à chaque cycle de recyclage. Bref, c'est vraiment clairement pas la panacée. La France, elle doit avant tout réduire sa consommation de plastique. Elle est actuellement l'un des plus gros consommateurs européens, avec plus de 4,5 millions de tonnes consommées chaque année. Ça fait 70 kilos par an et par habitant. Mais pour le recyclage, il y a un argument économique de réduire les pénalités européennes et pas seulement. Oui, en effet, Emmanuel Macron a aussi dit que plus le plastique était recyclé, plus la France réduisait sa dépendance dans cette filière. Une dépendance à quoi ? Eh bien, aux produits pétroliers du Golfe qui servent de matière première au plastique. Le blocage du détroit d'Ormuz a mis cette dépendance en lumière. Le recyclage apparaît dans ce cadre comme une ressource locale de produits plastiques, ressource certes, mais temporaire, vous l'aurez compris. J'en profite pour rappeler que le projet de traité international contre la pollution au plastique est toujours au point mort. De nouvelles négociations ont échoué il y a seulement 2 mois. On a déjà plus d'1 an de retard sur la mise en œuvre de ce qui devait être un vrai plan de lutte internationale contre cette pollution dramatique. Les négociations, elles ont débuté il y a 4 ans, mais elles ont été sabotées par les pays producteurs de pétrole qui vendent moins de carburant avec l'électrification de l'économie mondiale et qui cherchent à tout prix à préserver ce débouché des plastiques pour leurs produits pétroliers.